Que cette réunion de ce matin rencontre ta volonté et que tu glorifies ta présence au milieu de nous, ton peuple. Fais-nous du bien, Seigneur. Que tout ce qui se fera en ces lieux ne s'efface que pour ta gloire. Confonds les pensées des hommes et glorifie ton saint nom ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction que tu déverses en ces lieux soit de même déversée à l'école de dimanche où se réunissent nos enfants pour ta gloire. Au nom de Jésus, ensemble nous avons ainsi prié et nous acclamons Jésus, nous disons Amen. Alors avant de te rasseoir, aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite et souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Tu es autorisé à effectuer un mouvement, si cela te semble bon. Donne, salue ton voisin, communique-lui la paix et la joie de la part de notre Seigneur. Et ce matin, je vais vous demander, je vais vous prier d'accepter de recevoir des chaleureuses salutations de notre pasteur depuis Mbanzangungu où il séjourne depuis la semaine passée. Il nous a demandé de vous saluer de sa part. Est-ce que nous acceptons les salutations chaleureuses de notre pasteur? Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ce beau dimanche qu'il nous donne d'être encore dans sa présence et nous vous remercions tous d'avoir accepté d'abandonner vos occupations et venir en ces lieux pour célébrer le nom de Jésus. Nous espérons que la semaine a été bonne dans vos familles, dans vos maisons, dans vos entreprises. Que le Dieu de toute grâce nous soit tous favorable. Nous avons une action de grâce. Ceci, je rends grâce à l'Éternel pour une année ajoutée à ma vie. Je remercie pour ça les couples pastoraux, tous les moniteurs de l'école des dimanches, ainsi que toute l'Église pour les soutiens de tous ordres. Que Dieu soit loué. L'action de grâce est signée par notre frère, les bergers Jaste Sivat. J'ai vu le frère Jaste est là au fond. Nous acclamons le Seigneur pour lui souhaiter joyeux anniversaire à notre directeur de l'école des dimanches. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une longue, bénie et heureuse vie. Nous voulons saluer les bien-aimés qui sont là pour la première fois. C'est votre premier dimanche d'être là dans la maison de Dieu pour prier avec nous. Si vous êtes là, soulevez votre main, nous voulons vous saluer. C'est votre tout premier dimanche, veuillez vous manifester, nous voulons vous saluer. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas encore reçu des visiteurs ce matin et au registre des actions de grâce, nous en avons encore une qui vient de la famille de notre frère, Papa Olivier Mouya. Depuis la fin de la semaine, le Seigneur a visité la famille avec un nouveau-né. C'est une fille ou un garçon? Un garçon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les nouveau-nés dans la famille? Un nouveau membre s'est ajouté à la pierre de l'angle. Et dans ces moments d'action de grâce, nous allons nous tenir debout pour louer le Seigneur. Après quoi, nous allons écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous voulons danser, célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus, c'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Jésus, c'est lui qui tient ma vie dans ses mains. Il est celui qui fait des merveilles.
Jésus a triomphé du tombeau. Il a triomphé du tombeau. On n'a pas pu le retenir. Jésus a vaincu la mort. Il a triomphé du tombeau. On n'a pas pu le retenir. Il a brisé les chaînes à la croix de Golgotha. Fini les malédictions à la croix de Golgotha. Fini les enchantements à la croix de Golgotha. Brisé. Brisé, 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 brisé. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Jésus est celui qui tient ma vie dans ce mal. Il est le Seigneur qui fait de merveilles. Jésus est celui qui tient ma vie dans ce mal. Il est l'Éternel qui fait de merveilles. Jésus a celui qui me cœur. Il a triomphé du tombeau. On n'a pas pu le retenir. Jésus est sorti victorieux. Il a triomphé du tombeau. On n'a pas pu le retenir. Il a brisé les chaînes à la croix de Golgotha. Fini les malédictions à la croix de Golgotha. Fini les enchantements à la croix de Golgotha. Fini les malédictions à la croix de Golgotha. Fini les enchantements à la croix de Golgotha. Brisé. Brisé, 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 Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Nabakombo nyonso awanase. qui est spécialité. Oh, Nabakombo nyonso awanase. Qui est spécialité. Oh, Nabakombo nyonso awanase. Qui est spécialité. Aye bakombo yo. Tikana yembele. Nyonso awanase. Qui est spécialité. Kombo yo. Tikana yembele. Nyonso awanase. Qui est spécialité. Nabakombo nyonso awanase. Qui est spécialité. Oh, Nabakombo nyonso awanase. Qui est spécialité. Ye bakombo yo. Tikana yembele. Abekila kembo nyonso. Nyonso awanase. Qui est spécialité. Yembela ye. Mbela yena Yesu. Oh, alléluia. Yesu aloki Lelo yembela ye. mbela yena Yesu. Oh, alléluia. Yesu aloki Mwambani Yesu we. mbali Yesu. Mwambani Yesu. Mbali Yesu. Lelo sanjola ye. Tola yena Yesu. Oh, alléluia. Yesu aloki Lelo kumisa ye. Isa yena Yesu. Oh, alléluia. Yesu aloki Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie le nom de ce Dieu? Lelo sanjola ye. Tola yena Yesu. Oh, alléluia. Yesu aloki Lelo kumisa ye. Isa yena Yesu. Alléluia. Yesu aloki Quand je vois papa danser pour Jésus. que la joie du Seigneur m'a débordé. Oh, si je vois le maman danser pour Jésus. Que la joie du Seigneur m'a débordé. Oh, si je vois le papa danser pour Jésus. Que la joie du Seigneur m'a débordé. Oh, chantons la joie. La joie du Seigneur m'a débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. Oh, la joie. La joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Oh, chantons la joie. La joie du Seigneur m'a débordé. Est-ce que la joie du Seigneur a débordé le cœur de quelqu'un ce matin? Sentons la joie. La joie du Seigneur m'a débordé. Alléluia. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Oh, alléluia
dis-moi qui est Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Yesu azaliwa. Abalananga Yesu. Yesu azaliwa. Okonzinanga Yesu. 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 Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia, dis-moi qui est Jésus. Il est roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Yesu azaliwa. Abalananga Yesu. Yesu azaliwa. Okonzinanga Yesu. Yesu azaliwa. Abalananga Yesu. Yesu azaliwa. Okonzinanga Yesu. Yesu azaliwa. Abalananga Yesu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur de ce Dieu? Binelaye, binelaye. Alléluia. Oh, acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wamilele, Mungu wa mapendo ni Yesu. Wamilele, wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. 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 Wamilele, Yesu. wa mapendo Yesu. Wamilele, Yesu. wa mapendo Yesu. Alléluia. Yesu. Alléluia. Yesu. Alléluia. Yesu. Alléluia. Yesu. Ah, ni Yesu. Ani Yesu. Ni Yesu. Ani Yesu. Baraka ni Yesu. Ani Yesu. Ni Yesu. Ani Yesu. Mapendo. Yesu. Mapendo. Ah. Yesu. Mapendo. Yesu. Mapendo. Yesu. Wamilele. Yesu. Uzima. Yesu. Nakotika te Yesu abonanga bana bo Bwana. 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 Ata bafingi batongi nakotika te bana bo Bwana. Nakotika te Yesu abonanga bana bo Ata Bwana. bapaseleki na mokila lelo nakotika te bana bo Bwana. Nakotika te Yesu abonanga 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 Yesu abonanga. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie?
de célébrer le Seigneur. Ah ah, Jésus, 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 Jésus. Oh, Yesu aponanga, Yesu aponanga, Yesu aponanga, Yesu aponanga, Yesu alinganga, Yesu aponanga. Nous t'élèvons, Seigneur, toi qui règnes à jamais. Notre relation, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour s'arrêter quelque part. Peu importe les circonstances de la vie, Seigneur, nous tiendrons en toi, Seigneur. Parce que l'impossibilité de vivre sans toi commence à devenir de plus en plus clair, Dieu. C'est devenu de plus en plus clair que nous ne pouvons pas vivre sans toi. Pas un pas sans toi, Dieu. Pas un pas sans toi, Dieu. Alléluia. Alléluia. Magnifique, le roi des rois, les lions de la tribu de Juda. Magnifique, magnifique, le roi des rois, les lions de la tribu, les lions de la tribu de Juda. Les mots me manquent, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, pour t'adorer. Oh Jésus, les dictionnaires humains étaient tellement pauvres, le mot me manque. Les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, pour t'adorer. Oh, Jésus, le mot me manque, pour te louer, Seigneur. Comment décrire ta bonté, alléluia. Oh Jésus, nous t'élèvons, le monde me manque, pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que nos faibles mots peuvent être exprimés ce matin pour dire ce que Dieu est? Nous savons que nous n'avons pas de mots justes pour décrire ce qu'il est pour nous. Il est tellement plus grand. Il est tellement plus grand. Des fois nous limitons Dieu par rapport à notre capacité de comprendre, de discerner de choses. Mais notre Dieu est plus grand. Comment comprendre quelqu'un qui ne m'avait jamais, quelqu'un que je n'avais jamais connu, mais qui s'est donné à la croix pour nous? Il n'y a pas de terme de dictionnaire qui peut décrire exactement tel que tu es. Nous t'élèvons pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous t'élèvons pour tout ce que tu es. Le lion de la tribu. Alléluia. Jésus.
pour te proclamer. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis venu ce matin chargé. Je veux que Dieu puisse m'exaucer. Je ne sais pas les besoins que tu as ce matin. Tout celui qui est venu avec un besoin devant Dieu, je te demande juste de te lever. Que tu puisses exposer ces besoins à Dieu. La Bible dit, pour tous vos problèmes, faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières et des supplications. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Parler à un homme de son problème, l'homme va le raconter à côté. Mais parler à Dieu de son problème, il est le seul qui ne peut pas aller te critiquer à l'extérieur. Voilà pourquoi ce matin, moi je dis, je veux prier. Toujours prier. Prier encore. Jusqu'à ce qu'il m'exauce. Jusqu'à ce qu'il m'exauce. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Je ne sais pas les problèmes qui t'ont amené ce matin à ces lieux. Il s'appelle Moyanoli, 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 Moyanoli. La Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il dit encore, exauce, invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. Alors fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter ta prière. Fais monter ta prière au trône. Fais monter ta prière, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Tu es venu pour ça, tu es venu pour ça. Je veux prier, toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Oh, prier. Oh, prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Toujours, toujours. Papa, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Papa, prier. Oh, prier
Quand nous sommes en train de dire Esprit de Dieu règne, nous sommes en train de dire nous ne voulons pas être sous la domination de quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas être sous la domination des esprits territoriaux, ni des esprits familiaux, moins encore sous la domination d'un homme. Mais nous voulons être sous le règne du Saint-Esprit. Nous voulons être sous le règne de l'Esprit de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit, le paraclet de Dieu, règne en ces lieux, règne dans ces cultes, de bout en bout, pour glorifier Jésus, pour glorifier le Père. Saint-Esprit de Dieu, règne, règne, coordonne ces cultes. C'est toi le coordonnateur du culte. C'est toi le coordonnateur du culte. Alléluia. Règne ce matin. Oh, que le fardeau tombe. Que le fardeau tombe. Que le fardeau tombe. Oh, tout celui qui est venu ce matin angoissé reçoit la consolation immédiatement. Immédiatement, immédiatement. Now, now, now. Pas demain, pas après, maintenant. Maintenant, il agit maintenant. L'Esprit de Dieu agit maintenant. Agit maintenant. Il y touche maintenant. Il guérit maintenant. Il console maintenant. Il restaure maintenant. Le Saint-Esprit, il est en train de passer. Il circule dans la salle maintenant. Il est venu avec la solution de quelqu'un. Il est venu avec l'exaucement de quelqu'un. Alléluia. Et karabashanderebo shata. Ribrakatorobo shekeria bababababo. Nous sommes venus avec la seule mission que quand nous allons rentrer, nous ne soyons plus ce que nous sommes venus. La seule mission avec laquelle nous sommes venus ce matin est de nous décharger à ce pied de tout ce qui nous accablait. Afin que quand nous allons rentrer,
nous rentrons transformés. Hey, Yakareba, Derebosha. Il est venu essuyer les larmes. Il est venu essuyer les larmes. Il est venu essuyer les larmes. Tu as assez pleuré. L'Esprit de Dieu est venu pour essuyer les larmes. Et Karabababo, Chaterebosh. Saisis-les. Saisis la main de Dieu qui te touche. Saisis la main de Dieu qui te touche. Il touche maintenant. Il est en train d'écrire une histoire nouvelle. Pas l'histoire de ta famille, pas l'histoire de ton quartier, pas l'histoire de la RDC. Ton histoire. Il est en train de l'écrire maintenant. Ici et maintenant. Il est en train d'écrire une histoire nouvelle. Et Karababo, Chaterebosh. Fais monter. Ikarabababo, Chaterebosh. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher. Et Karabababo, Chaterebosh. Et Kerebababo, Chata. Ikarabababo. Oh. Le vent du réveil, c'est maintenant. Il vient confirmer que Jésus est ressuscité. Et quand Jésus est ressuscité, tous ceux qui étaient morts ressuscitent avec Jésus. Saisis la main de Dieu. Il te touche ce matin. Il y a des personnes, tu vas voir les yeux s'ouvrir. Ça sera comme des flashs qui passent aux yeux. Dieu est en train d'opérer maintenant. Il efface les transgressions. Il est en train d'enlever la culpabilité qui te dérangeait. Il enlève cette culpabilité. C'est en train de partir. La culpabilité ne vient pas de lui. C'est l'ennemi qui t'impose pour que tu restes son esclave. Dieu est venu te libérer ce matin. Ikandorobo shakatara baba baba bojeya. Alléluia. Ainsi nous avons prié avec action de grâce. Est-ce qu'il y a un saint qui peut acclamer son Dieu ce matin? Est-ce que mon sang tout moko awa kokiko bete la zambere maboko? Est-ce qu'il y a les personnes qui peuvent siffler pour Dieu?
Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a touché ce matin qui peut l'acclamer? Abongina Lokumu. Il est digne de louange et d'adoration. Amen. Vous savez, bien-aimés, nous n'avons pas d'autre place où nous pouvons aller pleurer pour nos problèmes. C'est ici, dans sa présence, où nous pleurons. Nous venons avec nos problèmes et nous mettons à ses pieds. Et quand nous quittons, nous sommes déchargés. C'est ici. Tu peux aller voir ton frère, tu lui exposes ton problème. Dès que tu quittes, il parle à sa femme. Mais quand tu parles à Dieu, c'est lui la solution. Et c'est auprès de la solution que nous sommes venus. Amen. N'oubliez pas que cette année, il faut que tu prospères à tous égards. Cette année, tu dois te dire à toi-même, il faut que je prospère à tous égards. Est-ce que tu peux te le dire à toi-même? Il faut que je prospère à tous égards. Je ne veux pas seulement parler en langue, mais les poches vides. Je ne veux pas seulement être dans le mariage sans enfants. Je ne veux pas seulement avoir les diplômes sans travail. Je ne veux pas seulement bien parler, mais n'ayant rien du tout. Je veux prospérer à tous égards. Si spirituellement je prospère, dans le travail je prospère, dans la santé je prospère, je dois prospérer à tous égards. C'est l'inspiration que Dieu a donnée à notre Père, le pasteur Jean-Claude. Et c'est cette pensée qui nous dirige toute cette année. Je voudrais que tu puisses t'approprier cela. Et que même quand tu seras seul en train de prier, tu dis, Seigneur, cette année, je veux prospérer à tous égards. De sorte que quand nous serons le 31 décembre, tu fais le bilan toi-même. Est-ce que j'ai prospéré ou pas? Nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Nous sommes venus vivre chacun sa vie et à la fin dire tout est accompli. Le dimanche passé, nous avions parlé ici sur posséder son héritage en Christ. Nous avions dit posséder, c'est acquérir. Acquérir des biens. Soit par succession, qu'on appelle en droit par legs, ou soit par donation. Posséder, c'est acquérir des biens, pas seulement matériels, même spirituels. Et nous avons dit, l'héritage, dans le Nouveau Testament, c'était toutes les promesses de Dieu faites à Abraham. Il y avait la terre promise et que sais-je encore. Mais en Christ, Jésus a téléchargé les promesses d'Abraham, les matériels là, il les a mis en nous. Et au-delà des promesses matérielles, il nous a promis la vie éternelle. Et nous avons dit qu'il y a des choses qui empêchent à ce que nous puissions posséder cet héritage. Et nous avions dit qu'il y a des lois qui gouvernent le monde spirituel qui peuvent nous permettre d'accéder à l'héritage. Mais ce matin, nous sommes toujours dans la continuité de ce thème. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur changer son système de pensée afin de posséder son héritage. Changer son système de pensée afin de posséder son héritage. Changer son système de pensée pour posséder son héritage. Changer son système de pensée pour posséder son héritage. Alors la définition de l'héritage, je ne la donnerai plus parce que nous la savons déjà. Nous avons dit, le plus grand héritage que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Et nous avons dit, si tu veux réussir dans chaque domaine de ta vie, tu dois regarder la parole qui fonctionne dans ces domaines de vie. Tu
Tu es dans le travail, quelle est la parole de Dieu qui est applicable au travail? Tu es dans le mariage, quelle est la parole de Dieu qui est applicable au mariage? Tu es dans les relations humaines, quelle est la parole de Dieu applicable dans le domaine des relations? Alors tu veux avoir les succès dans tous ces domaines, tu dois appliquer la parole correspondante. Amen. Jésus est venu, il nous a sauvés. La Bible dit, par sa mort à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. De sorte que quiconque le reçoit et croit en son nom devient immédiatement enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul aux Romains ira très loin. Il dira, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous savez, il y a une parenthèse que j'ouvre et je vais fermer rapidement. Dans la Bible, quand on parle de l'espérance, c'est différent de quand on parle de l'espoir. L'espoir a toujours comme connotation quelque chose qui va à court terme. Quelque chose qui se limite sur ce temps-ci. Mais quand la Bible parle de l'espérance, ça ne voit pas seulement le temps présent, ça va jusque dans l'éternité. Alors sans plus tarder, je nous invite à prendre la Bible. J'ai deux bouquets de passages que nous allons lire. Le premier c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5e. Et nous allons lire le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Moi, après analyse, j'ai bien voulu lire avec la traduction Parole vivante du pasteur professeur Alfred Cohen. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Amen. Et dans l'épître aux Romains, chapitre 12, le verset 1 et 2, Romains 12, 1 et 2, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas le monde et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Amen. Pour ceux qui lisent ou écoutent Alfred Cohen pour la première fois, c'est quelqu'un qui a toujours été détaillant. Les théologiens le savent, dans la traduction de la Bible, il y a ce qu'on appelle la traduction littéraire, la traduction littérale et la traduction dynamique.
Alfred Cohen s'inscrit dans la traduction dynamique. C'est un pasteur, c'est un Français. Il est décédé malheureusement. Il est décédé depuis 2018. C'est lui avec son équipe qui avait traduit la Bible qu'on appelle la Bible du Semeur. Et même la Bible d'études de Semeur. Il avait commencé un travail pour traduire toute la Bible. Mais il avait commencé par le Nouveau Testament. Juste après le Nouveau Testament, il est décédé. Il n'a pas pu traverser dans l'Ancien Testament. Ce qui fait, parole vivante n'a que le Nouveau Testament. Amen. Nous voulons parler aujourd'hui de changer son système de pensée pour posséder son héritage en Christ. La nouvelle naissance, comme nous l'avons dit, dès que l'on naît, on devient une nouvelle naissance, on donne sa vie à Jésus. La Bible dit on est recréé, on devient une nouveauté. Si Jésus vient à l'instant, ensemble au ciel, nous chantons Alléluia, Hosanna. Vous vous rappelez le voleur sur la croix? Il a dit, quand tu seras dans ton royaume, ne m'oublie pas. Et le Seigneur lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire, immédiatement que l'on donne sincèrement sa vie à Jésus, même si le Seigneur vient dans la minute qui suit, on est au ciel. Mais si on est sur la terre, on a besoin de manifester cette vie ici sur la terre avant de rejoindre la cité céleste. Mais le grand problème qui fait que la nouvelle création ne manifeste pas tout ce qu'il faut. L'apôtre Paul dit, c'est changer les pensées. Les pensées. Le mot qui est employé ici pour parler des pensées, d'autres traductions l'assimilent à l'âme. Les autres traductions l'assimilent au comportement. Les autres traductions l'assimilent à la raison humaine. Et c'est ce qui fait dans le grec qu'on appelle cela nefesh. Dans les hébreux, psyché, qui est le siège de toute motivation, de toute intention et à la fin des actes que l'on pose. L'ennemi sait qu'il ne peut pas vaincre la nouvelle naissance parce que c'est une nouvelle race. Vous imaginez, Jésus disait en parlant de la nouvelle naissance, il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, c'est-à-dire celui qui vient de naître en Christ, est plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire la personne qui vient de recevoir Jésus aujourd'hui est plus grand que Jean-Baptiste. Or Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes. C'est-à-dire celui qui naît en Christ devient plus grand qu'Abraham, comme que Moïse et les autres. Vous imaginez tous ceux qui sont nés de femmes, les Abraham et les autres, les Moïse, ils étaient sur le chemin vers la terre promise. Ils arrivent à un endroit, un roi, Balak appelle un faux prophète pour le maudire. Vous vous rappelez de l'histoire? C'est dans le livre des Nombres, chapitre 23, toute l'histoire. Et le roi a appelé ce faux prophète Balaam, il dit, maudis-moi ces peuples. Alors que le faux prophète était sur le point de maudire, la parole de Dieu est entrée en lui. Et lui-même il commence à dire, comment je peux maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment je peux m'irriter contre la personne pour qui Dieu n'est pas irrité? Et il dit même, l'enchantement ne peut rien contre eux. Même si tu fais les divinations contre eux, ça ne tiendra pas. Les divinations, c'est ce que ici chez nous, on appelle les mbikoudi. Même si tu vas vers des mbikoudi, ça ne tiendra pas. Or, ces personnes n'étaient pas nées de nouveau.
Alors, si des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, mais parce qu'ils étaient attachés à l'alliance d'Abraham, n'ont pas été maudits. La Bible dit ça, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, toi, tu y es dans le réel, dans le véritable, en union avec lui par Jésus. Comment on peut te maudire? Comment toi, tu es chrétien, tu peux marcher en disant que l'on m'a maudit, nous sommes maudits, moi, ma vie est maudite. Je peux poser des actes qui peuvent me créer des problèmes, mais personne ne peut me maudire. Parce que ma vie est en union avec Dieu par Jésus mon Sauveur. Je vous donne un exemple simple. Si Fatih tombe malade, il cesse d'être président. D'ailleurs, même dans l'hôpital où il entre, l'hôpital devient présidentiel. C'est-à-dire, toi, tu es fils de Dieu. Tu peux faire un faux pas. Ça peut arriver. Je n'encourage pas, je ne suis pas en train de dire que nous devons commencer à faire les faux pas. Non, ça peut arriver de faire un faux pas, mais cela ne change pas ton identité en Christ. Cela ne change pas. Et personne ne peut pas venir dans ces moments-là pour te maudire. Même si il vient avec la malédiction, ça ne tiendra pas. Quand vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on dit, Dieu parlait à Abraham et les autres, vous serez bénis, n'est-ce pas? Mais quand vous entrez dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit, nous avons été bénis en Christ. Dès qu'on est en Christ, on n'entend plus la bénédiction est déjà en nous. Alors, s'il y a déjà toutes ces réalités en nous, pourquoi chaque jour nous venons à l'église, nous prions, mais les choses ne changent pas? Pourquoi je prie, je jeûne? L'ennemi a compris que quand quelqu'un a donné sa vie à Christ, lui ne pourra plus rien contre cette personne. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. L'ennemi est au courant de ça. Mais il dit, bon, pour t'amener à quitter la foi, de te refroidir, il doit attaquer ton intérieur. Ton intérieur, ce sont tes pensées. Les psychologues disent, l'homme, même les plus bavards, parle beaucoup plus avec lui-même qu'avec d'autres personnes. Et les psychologues disent, l'homme a en réalité par jour au minimum 50 000 pensées. Même quand tu ne parles pas avec quelqu'un, mais si tu t'observes toi-même, tu verras que tu as une pensée en train de développer en toi-même. Et les pensées viennent de quoi? Les psychologues s'accordent pour dire il y a 3 sources de pensée. Il y a 3 sources. Il y a ce qu'on appelle les pensées innées. Je suis né de mon père, je suis né de ma mère. J'ai reçu d'eux les informations génétiques qui font que même si je ne les ai pas vues, en moi, il y a une certaine façon de réfléchir de mes parents. C'est ce que les psychologues appellent les comportements innés. La personne est née avec ça. Vous voyez un enfant, vous dites, mais cet enfant est orphelin. Quand il est né, son père était déjà décédé. Mais comment, quand il est en train de parler, on voit c'est comme si c'est son père? Oui, parce qu'en cet enfant, il y a les éléments de son père qui sont dedans, qui créent les pensées innées. Il y a ce qu'on appelle les pensées apprises. Ça tient compte de l'environnement dans lequel on évolue. On a vécu dans un environnement où les gens se querellent, où les gens ont une moralité faible. Du coup, quand l'on marche chaque jour, on voit dans notre comportement cette mentalité de légèreté qui est liée à l'environnement dans lequel on a évolué. Moi, je me rappelle, j'ai grandi dans une commune où on s'est bagarré. Du coup, moi aussi, j'avais appris à me bagarrer.
À un moment, sans que personne ne m'envoie, j'ai commencé à soulever les métaux. Un comportement lié à l'environnement. Et puis, il y a ce qu'on appelle les comportements acquis. On a fréquenté l'école. Tellement il y a la déontologie de ce qu'on a suivi à l'école, ça modelait ma façon de faire les choses. Et l'on voit une personne qui était avec une telle conduite, mais parce qu'il a fait telle chose aux études, ça a changé. Et la même chose s'est produite même à l'église. Parce que la personne a fréquenté telle église, ça a formaté sa façon de réfléchir. C'est là aussi, par le voyage, la personne a voyagé dans certaines contrées où il a vu certaines habitudes et ces habitudes deviennent sa seconde nature. Mais la personne vient de naître en Christ. Mais cette personne a subi toutes ces choses-là. Quand la personne est en train de prier, ses pensées en lui sont en train de fonctionner sur base de tout ce qui se trouve en lui. Il est chrétien. Mais quand il est en train de prier, son cœur lui dit, est-ce que ce que tu pries, ça va marcher? Et lui-même, il est en train de prier seulement parce qu'il faut prier. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il est venu à l'église avec un problème. Il lui dit, Seigneur, je viens abandonner mes fardeaux à tes pieds. Nous terminons l'église, amen, amen. Nous nous retrouvons à la porte. Vous pensez, oh frère, comment ça va? Ah frère, ça ne va pas. Ces derniers temps, vous voyez, la situation, ça ne va pas. Il dit, mais cette situation, tu l'as laissée au pied de Dieu. Comment ça ne va pas encore ici? Vous savez l'histoire de Anne? Anne avait un problème, elle ne le mettait pas au monde. Elle est venue au pied de Dieu. Elle a déposé ces problèmes-là. Dès qu'elle a quitté, la Bible dit, même son visage, elle a changé. Elle a changé. Et quand elle marchait, c'était Alléluia, Hosanna. Est-ce qu'elle avait vu? Non, elle n'avait pas encore vu. Mais elle avait déjà compris que les problèmes de maternité, j'ai laissé là-bas. Moi, je n'ai plus de problèmes de maternité. Je n'attends juste que la manifestation. Beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas la main de Dieu parce que la mentalité n'est pas formatée à la lumière de la parole de Dieu. La Bible dit, quand Dieu a créé le monde, au début la terre était informe et vide. Le mot hébreu qui est là, c'est tobo, qui a créé en français toiboi, désordre, chaos. Quand Dieu a créé le monde, c'était un chaos. Mais Dieu n'a pas dit, ah, chaos, qu'est-ce que je vais faire? Non, au milieu du chaos, Dieu a sorti les cieux de la terre. La fois passée, nous avions dit avoir la foi de Dieu. C'est celle-là la foi de Dieu. Là où il y a le chaos, lui, il voit déjà le monde. Il voit les plantes, il voit les animaux, il voit toutes ces choses. Quand je suis en train de parler de formater les pensées, je ne suis pas en train de parler du positivisme. Non. Parce qu'il y a un courant philosophique qu'on appelle le positivisme. Non. Je suis en train de dire de conformer son système de pensée à la parole de Dieu. Tout ce que tu vas penser soit conforme à la parole de Dieu. Tu as un problème, c'est vrai. Tu as telle difficulté, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ces problèmes? Et la Bible nous donne la clé. Il dit, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, fasse l'objet de quoi? L'objet de vos pensées. Quand vous comblez les pensées des idées de suicide, ça ne va pas tarder. Le suicide va vous rattraper.
raconte l'histoire de deux hommes qui s'étaient retrouvés à l'hôpital. Tous deux avaient les problèmes de diabète. L'un s'est lamenté beaucoup. Il a commencé à dire, vous voyez, ce diabète, pour nous c'est une maladie héréditaire. Même mon père était mort du diabète. Donc moi, comme j'ai ce diabète, moi aussi je vais mourir seulement. Moi, comme j'ai ce diabète, je vais mourir seulement. D'ailleurs, mon père, avant de mourir, on lui avait coupé les pieds. Moi aussi, on va me couper les pieds. Et il s'est ressassé cela chaque jour. L'autre qui était là, c'était un mécanicien. Lui, il dit, moi je pense que ce que nous avons, c'est comme un véhicule en panne. Quand ça arrive chez le mécanicien, c'est pour qu'on enlève ce qui ne va pas et que l'on mette les pièces qu'il faut et ça va marcher. Moi, je crois que comme je suis venu, les médecins sont les mécaniciens. Ils vont juste enlever la maladie et moi, je vais rentrer à la maison. L'autre, il pensait comment son père était mort du diabète. L'autre, il pensait comme mécanicien, comment on va réparer, il va rentrer. Après une semaine, les médecins sont venus dire à l'autre, on a vu que l'état de ton pied, cette plaie qu'il y avait là-bas, il faut que l'on coupe le pied. On a coupé le pied. Maintenant, il dit à son ami, tu vois, c'est ce que je disais. Même mon père, on l'avait coupé les pieds. Vous voyez, même moi, on m'a coupé les pieds. Je vais seulement mourir avec cette maladie. L'autre dit, non, moi, je ne suis pas venu pour mourir. Ici, c'est comme au garage. Le mécanicien vient. Vous voyez, depuis qu'on m'a donné les produits, pour moi, le taux de glycémie a baissé et ça commence à aller. Moi, je vais quitter ici. 3 jours après qu'on ait coupé les pieds, l'homme est décédé. Et la bonne nouvelle, c'est lui qui avait la pensée qui était réformatée et sorti de l'hôpital. Nous pouvons connaître le même problème, mais ne pas vivre la même finalité de ces problèmes. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Ton problème ne le compare pas à d'autres personnes. Pour toi, Dieu a voulu que ces problèmes arrivent pour t'amener dans la gloire. Alors il faut avoir toujours la mentalité que moi, mon histoire est différente. Si dans ma famille, personne n'a été riche, moi je serai le premier à être riche. Si dans ma famille, personne n'a levé la tête, moi je serai le premier. Si dans ma famille, personne n'a servi Dieu avec intégrité, moi je veux servir Dieu et je ne tomberai pas. C'est question d'aligner la mentalité à la pensée de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne les capacités qu'il faut afin de vaincre et de réussir dans tout. Vous savez, il y a l'histoire qui est dans le livre des 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 3 jusqu'au verset 30. L'histoire des 4 lépreux. Ces gens, déjà la société les avait exclus parce qu'ils étaient malades. La Bible dit, tout celui qui était lépreux ne devait pas rester dans la cité, il fallait les mettre en quarantaine. Ils voient une situation, ils sont sur le point de mourir. Parce que dans la ville, il y avait la famine. Et là où il était dehors, il y avait la famine. Mais de l'autre côté, en face, il y avait des militaires qui voulaient attaquer la ville. Ils se disent, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons dans la ville, là aussi il y a la famine, nous allons mourir. Alors, c'est mieux de mourir là-bas chez les Syriens où il y a quand même la nourriture. Nous allons mourir, mais le ventre sera rempli. Première clé pour changer son système de pensée, il faut oser. Il faut prendre le risque. Même le monde nous apprend. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le monde dit, celui qui ne risque rien n'a rien. Il faut prendre le risque. Oh, j'ai envoyé des demandes d'emploi partout, je n'ai pas trouvé cause. Comme tu as vu cette affiche, envoie encore. Les disciples ont dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien capté. Jésus leur dit, jette les filets. Il faut risquer. Les lépreux ont risqué. Vous savez la suite. Ils sont entrés,
ils ont trouvé les butins. Ils ont trouvé la nourriture et même les habits. Et même de l'or. Quand on ne risque pas, on a la mentalité de la peur des rétrogradations, on ne réussit pas. Deuxième clé, c'est examiner ses actions et ses propres motivations. La plupart d'entre nous, nous ne nous analysons pas nous-mêmes. Nous prenons le temps d'analyser d'autres personnes. Alors que si tu prends le temps d'analyser d'autres personnes, tu n'auras pas la solution à ton problème. Mais si tu t'analyses toi-même, tu auras la solution à ton problème. Vous savez, dans le verset 9, les 4 lépreux, ils disent, nous n'agissons pas bien. C'est eux-mêmes, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est eux-mêmes qui regardent comment ils sont en train de faire. Ils disent, non, 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 nous n'agissons pas bien. Tu peux te regarder toi-même, tu regardes ta conduite, tu regardes ce que tu fais, et toi-même tu peux te juger pour dire, est-ce que ce que je fais est bien? Quatrième clé, et troisième clé, c'est éviter la procrastination. La procrastination, c'est cette tendance à repousser à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Mon cher, allez chercher le travail. Ah, mon cher, je vais le faire même demain. Non, demain ne t'appartient pas. La Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter? Ne repousse pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le et fais-le promptement. La quatrième clé et la dernière pour aujourd'hui, c'est ne pensez pas seulement à soi-même, mais pensez à d'autres personnes. La plupart d'entre nous n'arrivent pas à posséder leur héritage parce que leur pensée est centrée autour d'eux-mêmes. Il faut penser aux autres. Nos amis les lépreux qu'on a lus, ils pouvaient se satisfaire de ce qu'ils avaient. Mais ils ont dit, allons annoncer dans la ville. Ils sont allés annoncer là-bas. Et du coup, la bénédiction qui était pour eux est devenue la bénédiction pour tout un peuple. Et là, je vais chuter en disant, toutes les fois que Dieu te bénit, il vise 3 choses. Toutes les fois que Dieu te bénit, il vise 3 choses. La première des choses que Dieu vise quand il bénit quelqu'un, c'est sa gloire. Il n'y a pas une chose que Dieu ne transige pas avec comme sa gloire. Toutes les fois que Dieu t'ouvre la porte, c'est pour manifester sa gloire. Alors quand Dieu te donne quelque chose, ne dis pas que c'est mes pensées, c'est mon intelligence, c'est ma force. Non, 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 non. Dis, c'est Dieu qui m'a rendu capable d'obtenir ou d'avoir ceci ou cela. Tu as le mariage qui est stable, tu as le travail, tu as tout ce que tu as. Rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui te l'a donné. Deuxième raison pour laquelle Dieu nous bénit, c'est pour que ça puisse satisfaire nos besoins, pour que nous puissions jouir. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis, mais au jour du bonheur, réjouis-toi. Il y a des personnes, il y a nos frères d'une province qui est en Asie. Même quand il est riche, il ne veut pas que les gens sachent. Il dit, si on sait, on va me tuer. Non, quand on a, réjouis-toi. Réjouis-toi. Ne fais pas semblant, réjouis-toi. Parce qu'au jour du malheur, réfléchis. Et la dernière chose, quand Dieu nous bénit, il veut être la solution d'une autre personne par ton canal. Quand Dieu te bénit, sa main passe par toi pour donner à quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui est en train de prier pour avoir quelque chose, mais toi, tu es la solution au problème de cette personne. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu soit béni. Nous allons ensemble élever nos voix et prier pour ce que nous venons d'écouter. Chacun de nous selon qu'il l'a reçu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire à Jésus, aide-moi à conformer mon système de pensée à ta parole. Je vais penser selon ta parole. Je vais penser ma vie selon ta parole. Je vais aborder chaque situation de ma vie conformément à ta parole, Seigneur. Je vais marcher, je vais vivre conformément à ta parole. Seigneur, ce matin, tu nous as fait comprendre que nous vivons